Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette petite discussion sur la demi-journée Magic Leap qui a eu lieu à France Immersive Learning. Je vous propose de commencer assez simplement. Jean-Pierre et Valérie, vous pouvez vous présenter? Oui. Alors, moi, je suis Jean-Pierre Abidal, je suis responsable éditorial et relations adhérents chez France Immersive Learning. Et moi, je suis Valérie Rifo-Cangelosi, je suis consultante chez Reapps Consulting, société spécialisée dans les solutions de réalité augmentée. Alors, vous avez organisé la demi-journée avec Magic Leap. Est-ce que peut-être Valérie, tu peux nous rappeler un petit peu le contexte et les objectifs de cette demi-journée? Ouais. Donc, en fait, Magic Leap, historiquement, a été sur le territoire américain. Et en fait, c'est vrai que du coup, on a eu dans notre écosystème peu de chance en Europe d'avoir une prise en main du produit. Donc, je suis rentrée en contact avec une personne qui avait l'air basée en Europe. Et il se trouve, en l'occurrence, que cette personne avait, depuis 3 mois, été embauchée pour développer les agences au niveau européen. Donc, excellent timing. Je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse non seulement bénéficier d'une prise en main, mais aussi d'une présentation un peu officielle de Magic Leap en faisant venir un de nos représentants représenter auprès des membres de RA Pro et de FIL. Alors, Jean-Pierre, tu étais l'hôte de cette matinée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le déroulé de la discussion de la matinée, le sentiment général de ton point de vue? Alors oui, en effet. Alors j'étais pas le seul hôte, hein, parce que France Immersive Learning, évidemment, c'est une association et c'est une équipe surtout. J'englobe. Il y avait voilà qui englobe plein de gens et puis surtout je tiens quand même à remercier Vanessa Pénélope, notre directrice, et Eve Rétor, notre responsable événementiel, qui sont beaucoup chargés, hein, d'organiser cette matinée. Moi j'étais là aussi, je participais à l'accueil, et donc l'idée c'était vraiment de permettre aux adhérents de RA Pro et de Phil de découvrir d'autres produits, parce que nous on est tout comme RA Pro, on est agnostique, donc on veut développer l'immersive learning dans le cas de France Immersive Learning, euh, en général, et donc on ne s'arrête pas à un matériel en particulier. Et à titre personnel, moi je crois aussi beaucoup à la réalité augmentée. La réalité virtuelle totalement, mais dans l'information, je crois aussi beaucoup à la réalité augmentée, et notamment pour les usages sécuritaires. Et on avait envie de faire découvrir, mais de découvrir nous aussi, parce que finalement, on ne les avait pas non plus testés, on n'avait jamais vraiment rencontré Magic Leap, les Magic Leap 2, les nouvelles lunettes de réalité augmentée de Magic Leap. Et donc Alors, la matinée, oui, pardon. oui, c'est la matinée, je te laisse décrire un peu la matinée, ces Ouais. différents temps. Voilà, alors la première partie, c'était l'équipe de Magic Leap qui nous a présenté son produit, sa stratégie aussi, hein, parce que comme le disait Valérie, ils arrivent sur le vieux continent, et alors qu'ils sont déjà assez bien implantés aux États-Unis, notamment dans les secteurs médicaux et de l'armée a priori, ce qui n'est pas si étonnant que ça vu leurs produits. Et donc ils arrivent avec une stratégie et un produit, et aussi des partenaires pour la France, en tout cas, dont on va parler tout à l'heure, je pense. Alors, c'était intéressant. On reviendra sur les présentations des entreprises utilisatrices, des partenaires Magic Leap que sont Synergies et Atomic Digital Design à la fin, puisque on en a profité pour interviewer les deux entreprises et qu'elles nous expliquent avec leurs mots ce qu'elles font, ce qui est beaucoup plus simple, hein, comme ça on ne trahit pas le propos. Mais juste avant d'aller sur ces interviews, tu as commencé à parler de la nouvelle stratégie, on va dire, de Magic Leap pour l'Europe spécifiquement. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette première présentation, peut-être Valérie? Alors, oui, je pense que la stratégie de Magic Leap, elle est dans la continuité. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient un nouveau PDG. Je pense qu'il y avait juste une sorte de conjonction du temps où effectivement l'Europe a été décidée comme marché.
de prédilection après les États-Unis. Mais ça, c'était, je pense, déjà dans les tuyaux depuis quelques temps. Je pense qu'ils ont bien évidemment pensé à la taille du marché potentiel et leur désir de pouvoir effectivement grossir leurs ventes. Le marché européen est toujours un peu compliqué. Forcément, ce n'est pas un marché unique, unifié du point de vue des langues, du point de vue des certifications, du point de vue des réseaux aussi de distribution. Donc, c'est un peu normal aussi que ils y aillent étape par étape. Mais j'ai senti en tout cas une vraie volonté de développer ce marché parce qu'ils ont déjà commencé aussi à le diviser en différents segments, plus peut-être une direction en support aux projets particuliers qui peuvent être menés à travers des développeurs, mais pour des grands comptes et sur des sujets un peu verticaux. Une équipe qui est plus dirigée sur le développement et le support aux sociétés de développement qui peuvent effectivement utiliser Magic Leap dans leur futur projet. Donc, il y a différentes équipes qui sont en train de se construire pour pouvoir avoir le maximum de couverture. Donc, je pense il y a vraiment une vraie volonté. Mais à nouveau, ça risque de prendre un petit peu de temps parce que c'est pas un distributeur européen, un développeur multi-pays, une langue unique et se contenter de l'anglais pour couvrir tous les sujets. Il va falloir quand même voilà, passer par tous ces méandres. Jean-Pierre, de ton côté, tu en as tiré quoi comme information sur ce développement européen et peut-être aussi un petit peu français, hein, puisque France Immersive Learning s'intéresse aux entreprises françaises? Alors, moi, j'ai été assez surpris, plutôt agréablement, hein, d'ailleurs, par par leur clairvoyance, en fait, parce que ils ont bien conscience qu'ils arrivent quelque part après la bataille auprès des acteurs qui ont été très sensibilisés par les casques, on va dire grand public, ou en tout cas de grande renommée, et qui sont maintenant bien implantés dans les entreprises. Mais ils arrivent aussi avec un positionnement très différent, très axé sur la sécurité industrielle et le bien-être des salariés. Et je trouve que c'est une approche qui peut vraiment intéresser les grands groupes sur justement sur toutes ces questions de protection parce que leurs lunettes justement n'ont pas certains biais qu'ont les derniers casques proposés par Meta ou Vive, qui sont très bien, mais qui utilisent la technologie pass-through. Je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais qui donc altèrent un peu l'image et donc peuvent potentiellement accroître finalement le danger pour les utilisateurs quand je parle bien dans des cas très sécuritaires. Alors, c'était une discussion assez intéressante. On reviendra peut-être pas sur la définition de Magic Leap de la True Augmented Reality, Yeah. parce que c'est un petit peu polémique et on en a beaucoup discuté. On prévoira, enfin, on a prévu déjà d'interviewer l'intervenant de Magic Leap dans quelques semaines pour revenir sur cette stratégie. Et je pense qu'on aura à cette occasion l'occasion oui, de revoir un petit peu cette définition et cette segmentation que Magic Leap a amenée dans les différentes technologies. Justement, enfin, il faut être très clair, je pense, et on va en parler pour les lunettes, pour bien différencier la, le, le see-through, vraiment les lunettes transparentes pour faire de la réalité augmentée par rapport au pass-through, c'est-à-dire en gros tous les casques qu'on appelle aujourd'hui de réalité mixte, qui ont quand même, comme tu le dis, le grand avantage d'être beaucoup moins chers hein, que d'une paire de Magic Leap. Donc ça, c'est un avantage économique. Il faut bien trouver un avantage pratique, fonctionnel ou des contraintes impératives pour pouvoir donner aux lunettes de Magic Leap un avantage concurrentiel, en tout cas dans certains domaines. Et justement, les lunettes, on les a toutes essayées, on les a tous et toutes essayées. Euh, Quel est votre ressenti sur ces Magic Leap 2? Valérie, je te laisse commencer. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour compléter ce que tu disais sur la partie True AR.
effectivement, moi, ça m'a un petit peu heurté. Moi qui suis en train d'essayer justement d'éduquer un petit peu le marché pour rationaliser toutes les terminologies et se contenter de AR et VR. Il y avait un petit côté Les casques. spatial computing dans la discussion. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que HoloLens avait lancé la mixed reality, alors que franchement, ils lançaient des lunettes de AR, mais Oui. ils avaient besoin de différenciation. Il y a eu effectivement le spatial computing, alors que franchement, c'est quand même sur la même lignée que Meta et consorts, même si c'est un produit plus haut de gamme. Il y a les casques de réalité mixte et puis casques de True AR. En fait, à mon avis, à chaque fois qu'un fabricant, je suis persuadée, je mettrai peut-être ma main au feu, que Samsung, qui envisage de lancer un casque, va sûrement nous trouver encore un nouveau terme qui n'a pas été employé par ses prédécesseurs pour essayer de confuser un petit peu plus le marché. Mais ceci étant dit, les lunettes elles-mêmes, elles sont quand même intéressantes. Effectivement, on a du see-through, on voit, c'est des lunettes à lentilles transparentes. Et franchement, il n'y en a vraiment pas énormément sur le marché, donc on est toujours extrêmement content de voir de nouveaux modèles. Euh, Clairement, ils vont se positionner contre HoloLens. En tout cas, ils sont vraiment dans le même segment de marché. Mais effectivement, ils ont joué quand même sur des aspects qui étaient un peu la faiblesse de HoloLens, notamment le champ de vision. Et le champ de vision en hauteur est quand même vraiment meilleur. Et effectivement, sur la plupart des démonstrations qu'ils ont choisi de nous montrer, on sentait bien qu'il y avait un confort de vision qui était quand même bien plus agréable. Elles sont petites, elles sont assez compactes, du coup elles sont assez design à porter comparativement. Donc là, on est plus sur des lunettes et plus sur des casques, ce qui fait aussi une différence. En revanche, ça va mettre un peu des défauts. Il y a toujours des compromis à faire, mais forcément, ça ne se porte pas par-dessus des lunettes, tes propres lunettes. Donc, Moins d'accord que toi. Moi, j'ai essayé avec mes lunettes, ça fonctionnait pas trop mal. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que les petites lunettes rondes fonctionnent. Les lunettes légèrement arquées comme les miennes, ça devient problématique. Mais exclure des gens, c'est toujours un peu, enfin, des utilisateurs, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc effectivement, ils viennent avec leur système de lentilles, d'inserts à la vue, mais bon, voilà, sur des grands panels de visiteurs ou un gros groupe d'utilisateurs, c'est toujours un petit peu Ah oui, difficile. ça rend même presque la lunette personnelle. Enfin, peut-être pas personnelle, parce Ouais. qu'on va pas dire une personne pour une lunette, mais je comprends tout à fait. D'ailleurs, tu as fait la remarque lors de de la démonstration. Si on se place dans un cas de mutualisation, Mm. ça devient très très compliqué de pouvoir mutualiser un parc de lunettes à un grand nombre de personnes, sauf à faire des lentilles pour toutes les personnes qui ont des lunettes, ce qui est évidemment impossible si on est dans le cas d'un musée ou de quelque chose comme ça où on ne contrôle pas qui arrive. Donc ce choix est étonnant. Enfin, pour moi, il reste étonnant, comme tu l'as dit, sur vraiment cette petite problématique-là, mais qui peut en devenir une énorme par rapport aux Absolument. vrais gens. Mais c'est toujours, je pense, ça le compromis. C'est-à-dire, c'est le choix d'HoloLens d'avoir un gros casque avec un système qui permet d'accommoder tout type de lunettes. Mais là, on est dans un module assez imposant, ou d'avoir une paire de lunettes. Et ajuster des lunettes sur des lunettes, ça restera pour tous toujours un défi particulier. Alors, il y a toujours un Mhm. deuxième compromis aussi, hein, c'est le fait d'avoir l'unité de calcul déportée qui n'est pas dans la lunette et qu'on remet C'est aux ça. côtés. Moi, ça m'a pas dérangé spécifiquement. J'étais un petit peu dubitatif parce que je pense que je deviens un petit peu exigeant sur les lunettes et les casques et finalement, je commence à m'habituer à une autonomie complète d'un seul objet. Et j'imagine aussi que le fait d'avoir un fil, ça doit être un petit peu handicapant dans certaines conditions. Donc ça limite, en fait, ça revient à ce que tu dis, Valérie, ça limite un petit peu aussi les usages dans certains cas. Donc on est toujours dans ce compromis. On n'a peut-être pas C'est ça. trouvé la bonne formule, hein. C'est ça, forcément. Mais vraiment, je trouve quand même en termes de champ de vision, de qualité d'image, la qualité est bluffante. On est vraiment sur une très très belle qualité en see-through. Puis une- ils ont la possibilité aussi de noircir, enfin d'assombrir les lunettes en automatique par rapport à l'éclairage externe ou en manuel. Ça, c'est vraiment aussi un avantage certain. Je pense qu'en termes de puissance de calcul aussi, on est sur des formats vraiment intéressants qui vont laisser
belles opportunités pour les développeurs de travailler sur des modèles 3D toujours un peu lourds avec un système de computation assez évolué. Donc, bon, je dirais un beau produit, vraiment dans l'ensemble un beau produit avec les deux compromis qu'on a mentionnés, c'est-à-dire un fil à la patte malgré tout avec un système externe et le problème de pouvoir accommoder des lunettes de vue. Et de ton côté, Jean-Pierre, quel bilan? Comme je disais, moi, je suis un petit peu plus, je dirais, tolérant que vous sur ces deux défauts parce que c'est vrai que j'ai pas eu ce problème avec mes lunettes, alors que souvent avec les casques plus importants, je l'ai justement ça me pose des problèmes notamment de vision parce que soit je les retire et en tant que myope franchement, des fois, c'est très pénible. Soit je les garde et parfois le casque est un peu prégnant, me sert un petit peu. Alors, là, j'ai pas trop ressenti ça. Et puis finalement, l'unité des portées, c'est vrai que c'est un fil à la patte, mais comme ils l'ont quand même plutôt bien prévu pour s'accrocher à la ceinture ou se mettre dans une poche, ça rend aussi les lunettes plus légères. Et donc finalement, c'est assez confortable en fait à porter, et on a vraiment plus l'impression d'avoir des lunettes en termes de poids, j'entends, en plus de la forme bien sûr, que d'un casque. Et ça aussi, moi je trouve ça plutôt agréable. Et quand je le remets dans leur contexte et leur positionnement de vouloir vraiment quelque chose de sécuritaire, je me dis que le fil il est dans le t-shirt ou dans la veste ou la blouse du travailleur, et les lunettes ne pesant pas trop lourd, on les sent plus, on travaille normalement et on se concentre sur ce qu'on doit faire et pas sur les lunettes et le maniement. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Évidemment, j'aurais préféré que il y en ait pas et que ça reste dans les branches et que ça pèse le même poids et que tout soit dans les branches. Mais comme le disait Valérie, il y a aussi une vraie puissance de calcul derrière. Donc c'est un tout petit compromis moi que j'ai trouvé plutôt intéressant. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on a été tous assez intéressés par ces lunettes, hein. Moi, je partage entièrement vos visions. C'est vraiment impressionnant. Même pour nous qui avons testé quand même pas mal Ouais. de modèles, c'est vraiment impressionnant en termes, comme tu disais, de puissance, de stabilité. Donc, ça va être très intéressant de voir le développement dans les mois qui viennent d'une communauté de développeurs à l'échelle européenne et française pour voir les cas d'usage de ces lunettes. Et pour conclure, ben, je vais juste vous dire que on va juste après vous présenter, vous allez voir les descriptions des usages de Synergies et de Atomic Digital Design qui étaient présentes des entreprises étaient présentes à la demi-journée pour montrer déjà ce qu'elles faisaient avec les Magic Leap. Et puis rendez-vous peut-être tous dans un an pour faire un Magic Leap 2, le retour, et voir si entre-temps la communauté a proposé des usages qui sont vraiment sympathiques pour l'industrie et peut-être pour d'autres domaines. Merci Jean-Pierre, merci Valérie. Merci Merci. Grégory, merci Valérie. Synergies, on est le leader en France de la réalité mixte, la réalité augmentée. Alors, on est aujourd'hui les seuls en France à avoir le statut Gold auprès de Microsoft en termes de réalité mixte. Et tout simplement parce qu'on va offrir toute la palette des services autour d'un projet de réalité mixte. C'est-à-dire qu'on va à la fois fournir des solutions matérielles, donc être revendeur des casques, mais également on a développé toute une gamme d'accessoires qui permettent véritablement de les utiliser. Et puis on va avoir les équipes informatiques qui vont faire la configuration du matériel, qui vont répondre au support, à des questions de support à l'année. Voilà, on a les équipes de formateurs qui vont aller chez nos clients, qui vont rendre nos clients autonomes sur les solutions. Et puis ensuite on a un studio qui permet la création de contenu, tout simplement. Ça va aller des modèles 3D, des vidéos. Et enfin on a ce qu'on appelle la factory, c'est-à-dire l'ensemble de nos développeurs qui développent des solutions sur mesure pour nos clients.
Alors aujourd'hui, on est très heureux de lancer donc le partenariat entre Synergies et Magic Leap. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Cap Digital. Donc ça veut dire qu'en fait, Synergies devient revendeur officiel du device Magic Leap en Europe. Et également, la nouvelle, c'est qu'on développe, on adapte une de nos solutions phares, qui est la solution Arbor, qui avait remporté le premier prix lors du salon Laval Virtual en 2023, qui était sur HoloLens historiquement, qui ensuite a été porté sur Meta et qui donc va arriver prochainement sur Magic Leap. Voilà, c'est une solution qui d'abord est collaborative, c'est-à-dire que je peux me connecter avec plusieurs casques, mais surtout multi-device, c'est-à-dire que j'ai un HoloLens, un Meta et à terme bien sûr un Magic Leap. Je peux vivre une expérience collaborative de réunion et partager des contenus en équipe. Je m'appelle Frédéric Cusset, je développe les nouveaux services chez Atomic Digital Design. Chez Atomic, nous développons des expériences de réalité augmentée principalement pour les réseaux sociaux depuis 12 ans maintenant. Le propos est de permettre aux marques de communiquer auprès de leurs cibles, auprès de leurs suiveurs et de leur proposer des expériences interactives sur leur smartphone par des lens ou des filtres sur les réseaux sociaux. Des filtres donc de transformation de visage, mais également de transformation d'environnement, ainsi que des mini-jeux, tout ce qui favorisera l'engagement de l'utilisateur avec la marque. Aujourd'hui, chez Atomic, on a besoin de développer de nouveaux services. Le propos est d'augmenter le spectre de notre action par la réalité augmentée, et notamment dans le divertissement, dans la culture, dans le tourisme, dans différents secteurs d'activité, en utilisant notamment les smartphones, mais également les casques de réalité mixte, de réalité augmentée. C'est à cet effet qu'on a développé un prototype et sur Quest et sur Magic Leap qui permettent de présenter un des sujets qu'on souhaite présenter à des marques pour leur permettre de communiquer de façon encore plus précise auprès de leurs cibles en leur permettant, en l'occurrence sur ce prototype, de faire apparaître chez eux des drops de nouveaux produits, que ce soit des baskets, des montres, des sacs, peu importe. En tout cas, dropper de nouveaux produits en exclusivité auprès de leur cible de façon à amplifier l'empathie et l'amour que les gens portent à leur marque préférée.